Dans cette capsule, nous allons parler du plan cartésien ou le repère du plan et cadran. Voilà, le repère du plan, plan cartésien ou bien cadran. Donc, les objectifs de cette partie, c'est le repère du plan, les coordonnées et les cadrans. Qu'est-ce qu'un repère? Un repère du plan est en général représenté par deux axes gradués et séquents en leur origine. Un repère permet d'identifier les coordonnées de chaque point d'un plan. Et voici un plan cartésien ou un repère du plan. Là, vous avez l'axe horizontal qu'on appelle l'axe des abscisses ou l'axe des X. Et puis, vous avez l'axe vertical qui s'appelle l'axe des ordonnées ou l'axe des Y. Puis, l'intersection des deux axes, on l'appelle l'origine du repère. Comment construire un repère? Et là, on va faire une petite animation. Tout d'abord, on va commencer par tracer une droite horizontale qu'on va graduer et puis qu'on appellera l'axe des abscisses. Et puis, on va tracer l'axe des ordonnées qui va passer par le point 0 de l'axe des abscisses. Cet axe vertical, ça va être l'axe des ordonnées. Après avoir gradué aussi, on l'appelle l'axe des ordonnées. Et puis l'intersection des deux, eh ben, c'est l'origine du repère. Alors, chaque point du plan est repéré par ses coordonnées. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire les coordonnées? Un point est repéré dans un plan par, premièrement, son abscisse, qu'on appelle X, et deuxièmement, par son ordonnée, qu'on appelle Y. Et c'est toujours ce couple XY est lu dans cet ordre. Donc, ça veut dire, en premier, c'est l'abscisse, et en seconde position, c'est l'ordonnée. Exemple, vous avez le point A. Là, c'est le point A dans le repère. Vous avez XA qui est l'abscisse du point A. Vous avez YA qui est l'ordonnée du point A. Maintenant, voici le repère. Voici votre point A. Alors, donc, ici, vous avez XA et là, vous avez YA. Et donc, on peut écrire le point A d'abscisse 4 et d'ordonnée 3. Donc, tout plan cartésien est divisé en 4 parties. Et chaque partie, on va l'appeler cadran. Qu'est-ce qu'un cadran? Les cadrans correspondent aux 4 régions délimitées par les deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ces 4 cadrans sont numérotés dans le sens anti-horaire, comme dans le plan cartésien suivant. Alors, vous avez ce plan, vous avez l'axe des abscisses ou l'axe des X, vous avez l'axe des ordonnées ou l'axe des Y, qui donne les 4 parties. Et chaque partie est appelée cadran. Alors, vous avez le premier cadran qui est on peut le reconnaître par son abscisse qui est positive et son ordonnée positive. Et comme on avait dit que c'est dans le sens anti-horaire, c'est celui-ci puisque le sens horaire, c'est ça. Donc, le deuxième, c'est celui-là. Deuxième cadran. Donc, le deuxième cadran repéré par son abscisse qui est négative et son ordonnée positive.
Le troisième cadran, le troisième cadran, c'est son abscisse négative et son ordonnée négative. Et pour finir, le quatrième cadran, on a son abscisse qui est positive et son ordonnée qui est négative. Donc, le lien entre le cadran et les points du repère, c'est tout simplement pour avoir le réflexe rapide dès qu'on a les coordonnées d'un point, pour les situer dans le plan, dans notre repère. Alors, par exemple, si vous avez un point avec les coordonnées abscisse et ordonnées positives, il se trouve dans le premier cadran, puisqu'on avait dit l'abscisse positive et l'ordonnée négative. Dans le deuxième cadran, on va trouver tous les points qui ont l'abscisse négative et l'ordonnée positive. Dans le troisième cadran, on va trouver les coordonnées, que ce soit l'abscisse ou l'ordonnée négative. Et dans le quatrième cadran, on va avoir tous les points qui ont l'abscisse positive et l'ordonnée négative. Par exemple, prenons le terrain de foot ici. Vous avez l'axe des abscisses qui va passer par le milieu là, et vous avez celui qui partage déjà le terrain en deux. Ça va être l'axe des ordonnées. Alors, si on gradue les deux axes, eh ben, on peut repérer l'emplacement de chaque joueur au début du match. On termine par cette citation. Le savoir et la connaissance sont les fruits exotiques de l'arbre de la contemplation et de la réflexion.